Un usage aussi hardi de la parole de la foi soulève nécessairement dans notre esprit une question qui doit être examinée avec le plus grand soin. Quand et comment puis-je, moi, simple mortel, oser déclarer avec certitude que Dieu fera ceci ou cela? Ne dois-je pas toujours ajouter « si telle est sa volonté » ? Et cela ne va-t-il pas immédiatement rendre impossible la déclaration de la foi, puisque la certitude en est l'essence même ? Nous voici arrivés au problème principal, en ce qui concerne l'usage de la prière et de la foi dans la vie de tous les jours. Combien de personnes seraient heureuses d'être certaines que leurs prières vont être exaucées et de pouvoir l'affirmer ? Quel fardeau de moins sur les cœurs et les esprits ! Comme leur joie et leur confiance seraient communicatives, comme ils en savoureraient l'avant-goût. Or, c'est exactement ce qui, selon Jean, doit être notre expérience normale, puisque nous devons avoir cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Évidemment, Jean sous-entend qu'il devrait nous être normal de demander selon sa volonté. Tout le reste dépendant de cela, et par conséquent que nous devrions savoir discerner ce qu'est sa volonté avant de demander. Quelle est donc la solution de ce problème ? Il y a deux sortes principales de circonstances dans lesquelles il nous faut rechercher et trouver la volonté de Dieu. Et dans bien des cas, c'est plutôt Dieu qui devra la faire pénétrer en nous, alors que nous ne regardons pas plus loin que le bout de notre nez. La première concerne les grands moments de notre vie, les crises importantes ou les décisions majeures. En de telles circonstances, il faut absolument que nous n'ayons aucun doute, et il doit y avoir un moyen qui nous le permette. Dieu possède effectivement les moyens de nous rendre la voie si claire que ni homme, ni démon, ni notre cœur pusillanime ne pourraient ébranler notre certitude. Les différentes manières dont le Seigneur est apparu à beaucoup dans la Bible ou leur a parlé en offrent l'exemple. Abraham recevant l'ordre de sortir de son pays, Moïse au buisson ardent, Gédéon à qui fut ordonné de vaincre Madian, David adressant ses demandes à Dieu et obtenant réponse, le prophète qui, après une journée de prière nationale et de jeûne, signifia à Josaphat l'ordre du Seigneur de ne pas livrer bataille à l'envahisseur ennemi. Paul et Barnabas mis à part par le Saint-Esprit pour le ministère. Paul appelé en rêve par un Macédonien. Pour découvrir en de telles circonstances quelle est l'intention de Dieu, lorsqu'on a le temps de la rechercher et lorsqu'il est nécessaire de la comprendre clairement, tout dépend de notre détermination à ne rien faire avant d'avoir reçu une certitude. La patience est la clé du problème. Or, la patience n'est pas une grâce élémentaire dans la vie chrétienne, mais un signe de maturité. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, dit Jacques chapitre 1 verset 4. Car être patient signifie être vidé de toute activité propre, avoir la victoire sur la hâte de prendre une décision instantanée. C'est refuser de se laisser entraîner à prendre précipitamment ceci ou cela pour la voie de Dieu sans en avoir une assurance intérieure aussi claire que le cristal. Le problème est clair. Dieu parle-t-il aujourd'hui à ses enfants comme autrefois à ses serviteurs ? L'Ancien Testament en particulier est tout parsemé d'exemples où des hommes déclarent « l'Éternel parla et dit ». Et dans le livre des Actes, il y a des épisodes aussi frappants. Dans les siècles qui ont précédé l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, avant que les croyants expérimentent tous désormais le témoignage intérieur et l'habitation en eux de l'Esprit, avant qu'il fût révélé que le peuple de Dieu possède la pensée de Christ et l'onction du Saint-Esprit qui leur enseigne toutes choses en sorte qu'ils n'ont pas besoin qu'on les enseigne, et avant que la parole écrite soit entre nos mains, nous pouvons admettre que Dieu ait dû employer des moyens plus frappants pour communiquer sa parole à ses serviteurs.
il utilisait les visions, les rêves, les apparitions ou des voix distinctement entendues. Il se peut aussi que ces âmes remarquables que furent les héros de l'Ancien Testament aient eu une aptitude exceptionnelle à entendre une voix intérieure. D'une part parce qu'ils marchaient dans l'intimité de Dieu au sein de grandes ténèbres extérieures, et d'autre part parce que privés des autres aides que nous avons dans la dispensation de l'Évangile, ils avaient une ouïe intérieure spécialement sensible, de même que chez les aveugles se développent des manières particulières de voir. Nous ne pouvons être d'accord avec ceux qui disent que ces jours-là étaient différents, et même que Dieu a depuis longtemps cessé d'utiliser les moyens pour lesquels il parlait à ses serviteurs après la Pentecôte, en sorte que de nos jours, nous ne pourrions nous attendre à ce que Dieu nous fasse connaître sa volonté plus directement et personnellement que par les principes généraux de sa parole. Ceci est démenti par des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui, humblement, se sont efforcées de vivre en étant directement conduites par lui. Mais il est juste de dire que les moyens qu'il emploie aujourd'hui pour communiquer sa vérité aux hommes sont beaucoup plus réguliers et perceptibles. Ce n'est plus ce qui à vue humaine semble faire de révélations soudaines et incertaines comme le dépeint le poète. Cependant, de loin en loin, la trompette résonne sur les remparts d'éternité soustraits à nos regards. Les brumes ébranlées, un instant se déchirent, puis entourent à nouveau les donjons entrevus. Par la grâce de Dieu, ce qui était une visitation imprévisible venue d'en haut est remplacé par la pensée de Christ demeurant en ses enfants. La voix de Dieu au sein de son peuple et dans sa parole est toujours présente et parle constamment. Il ne s'agit pas d'attendre une voix venant du ciel, mais d'attendre que nous soyons nous-mêmes assez calmes et attentifs pour entendre cette voix intérieure qui parle constamment et apercevoir le chemin clairement tracé. Dieu parle bien comme il le faisait autrefois, mais par des moyens quelque peu différents. Alors il lui fallait se frayer au mieux un chemin dans l'esprit de l'homme. Maintenant, par Christ, il demeure dans cet esprit et peut le diriger avec douceur, continuité et certitude dans la ligne de ses plans. Si cet esprit est docile et ouvert, et surtout s'il reconnaît la vérité sur Christ demeurant en lui. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, écrivait l'Église de Jérusalem. Et rien ne saurait mieux évoquer ce mode de direction coopérative de la nouvelle créature par interaction de la pensée de Dieu et de la nôtre. Ainsi donc, quand un problème important se présente, le moyen d'obtenir la direction qui est déjà là dans l'invisible, c'est d'abord de faire place nette de ce qui peut infléchir le chemin suivant le biais de notre propre pensée, de notre propre volonté. Nous sommes humains assujettis à avoir nos idées propres et nos propres désirs, et pour cette raison même, il est souvent assez long d'arriver à nous en libérer. Ces pensées et ces désirs sont légitimes et nécessaires s'ils sont intégrés à ses pensées et à sa volonté. Le difficile, c'est d'arriver à en chasser le moi et le je lorsqu'ils lui sont opposés. C'est ce que fut la lutte du Christ à Gethsémani, et elle illustre parfaitement ce que nous voulons montrer. La volonté de Dieu était toujours présente, cette volonté qui avait envoyé dans le monde son Fils bien-aimé. Mais dans l'obscurité de la vallée de l'ombre où il pénétrait, l'âme triste jusqu'à la mort, il s'écria « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'était la voix d'une humaine agonie, et elle n'aurait pas été humaine sans ce recul devant l'épreuve. Pour un moment, la claire vision de la volonté divine fut obscurcie par l'esprit humain. 3 heures d'une lutte des plus intenses ont à tel point englouti l'humain dans le divin qu'il fut capable de dire « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La pensée du Père n'a pas varié un seul instant. Celle du Fils sur qui pesait le plus lourd fardeau qu'aucun humain eût jamais à porter, dut combattre pour parvenir à la claire vision et à l'acceptation de la voie à suivre.
Découvrir la volonté de Dieu n'implique ni un esprit humain vide de pensée, ni un cœur humain sans désir, mais l'esprit et le cœur doivent être exercés à ne pas se cramponner à leur propre voie, mais à y renoncer, à mourir à leur sollicitation, puis à leur substituer la recherche de la voie de Dieu. Méditons sur les indications que l'on peut avoir du chemin où Dieu nous mène. Pensons-y longuement et prions à leur sujet. Employons notre intelligence. Elle nous est donnée pour raisonner, analyser, faire un choix. Et notre cœur, il nous est donné pour avoir des désirs vivants, pour stimuler la volonté vers l'action. Mais il faut qu'il soit appliqué à se réjouir dans le Seigneur et à se hâter dans la voie de ses commandements. Par-dessus tout, ne confondons pas nos pensées et nos désirs avec sa parole inexprimée. Il y a entre celle-ci et cela la même différence qu'entre la lumière et l'obscurité. Les uns sortent de l'âme humaine, l'autre éclot dans l'esprit. Seuls ceux qui sont spirituels, qui sont nés de l'esprit, peuvent apprécier cette différence, mais ils peuvent le faire infailliblement. Paul a exprimé cela en disant aux Corinthiens: « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. » Moïse savait faire cette distinction. On le voit lorsqu'il dit un jour aux Israélites: « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. » C'est ici que nous avons besoin de cette patience dont il a été question plus haut. Dieu est lumière et sa parole dans notre esprit est lumière, comme une chaleur sereine après la pluie, comme la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. La plus légère obscurité, le moindre vestige de doute, le plus faible sentiment de contrainte ou de tension dans l'esprit prouvent clairement que la parole de Dieu n'a pas encore pleinement lui dans notre cœur. La paix de Dieu, dit Paul, doit siéger en arbitre dans nos cœurs. En d'autres termes, la paix sera le signe sans équivoque du « voici le chemin, marche-y ». Jusque-là, il faut attendre, quelle que soit la pression exercée. Il faut dire au Seigneur que nous sommes ses serviteurs, que le devoir d'un serviteur est d'obéir, mais qu'il a droit tout d'abord à des ordres clairs. Tant qu'il ne les a pas reçus, il ne peut agir, et on ne peut s'attendre à ce qu'il le fasse. L'utilité des Écritures pour arriver à connaître la volonté de Dieu peut être double. Dieu peut nous éclairer par un verset au cours de notre lecture. Nous pouvons penser qu'il en sera ainsi si nous sommes de ceux dont la pensée est constamment imprégnée par sa parole. Il y a des milliers d'exemples de cela. Il y a certes des dangers, car l'esprit qui a un certain désir peut facilement voir dans l'Écriture ce qui concorde avec ses vues et le prendre pour le sceau de Dieu. La sauvegarde, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas seulement des passages qui nous encouragent dans cette ligne, mais encore que les circonstances et le poids de l'évidence paraissent indiquer tous la même direction. On peut aussi consulter des frères chrétiens avancés dans la foi, leur avis n'étant pas considéré comme décisif, mais comme ajoutant une confirmation s'il est favorable, un avertissement à ne pas aller trop vite s'il est contraire. Toutefois, le dernier mot se trouve toujours dans le cœur de celui qui cherche. Il y a la pensée de Christ et l'onction de l'Esprit Saint. Et la règle d'or, c'est de refuser de faire un pas, même s'il faut une douzaine de confirmations, pour qu'il ne reste plus un vestige de doute. Humblement et pourtant avec hardiesse, nous devons attendre le moment où nous pourrons dire, comme les serviteurs de Dieu dans le passé, « Ainsi m'a parlé le Seigneur ».